Salut à tous et bienvenue sur notre vidéo. Aujourd'hui, on a choisi moi, Mehdi El Koué et Khalid Barhaïl de vous parler d'un sujet très intéressant. Vous saviez déjà de quoi je parle, c'est Moodle. Ça paraît un peu compliqué, mais t'en fais pas, on est là pour clarifier l'ambiguïté autour de ce sujet. Avant de s'attaquer au fond, on doit tout d'abord clarifier la relation entre Moodle et l'e-learning. Qui part sur e-learning parle dans le domaine de la formation à distance. E-learning étant défini comme l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage, en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Autrement dit, l'e-learning est une modalité pédagogique. Elle n'est pas là pour remplacer la formation présentielle ou les cours classiques, mais elle est là pour compléter la formation et ajouter une dimension digitale à cette dernière. En gros, l'e-learning se base sur trois piliers. Premièrement, la plateforme. Deuxièmement, le contenu. Troisièmement, les intervenants. Et puisqu'on parle dans le cadre d'apprentissage, ces intervenants peuvent être soit des apprenants, des tuteurs ou un administrateur. Pour le contenu, il peut être soit des cours, des évaluations ou des forums. Il existe plusieurs plateformes d'e-learning comme Edmodo, OpenEDX, Sword et sans oublier le fameux Moodle. Donc, pourquoi je vous fais tout cela? Pour la simple et la bonne raison pour que vous puissiez vous situer et pour mieux comprendre cette arborescence. Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne, libre, servant à créer des communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. C'est une application permettant de créer, par l'intermédiaire du réseau, des interactions entre les pédagogues, des apprenants et des ressources pédagogiques. Pour montrer l'importance de Moodle dans le domaine du learning, revenons un peu en arrière. Moodle a été créé par M. Martin Dujiyama dans le but d'aider les enseignants et les formateurs à créer et gérer des cours en ligne. Moodle est en constante progression. La première version a été publiée le 20 août 2002 et aujourd'hui, plus de 93 000 sites dans 232 pays utilisent cette plateforme. Avec plus de 122 millions d'utilisateurs, Moodle est considéré parmi les plateformes d'e-learning les plus utilisées à l'échelle mondiale. La principale caractéristique de Moodle, c'est qu'elle est inscrite dans le mouvement open source. Vu qu'il est codé par le langage de programmation PHP, ainsi qu'il pourrait être installé sur des serveurs comme Apache, et il supporte aussi plusieurs systèmes de gestion de bases de données comme MySQL, MariaDB et d'autres. Les interactions entre les pédagogues et les apprenants, qui sont d'ailleurs parmi les principaux services fournis par la plateforme Moodle, sont établies grâce à LMS. LMS ou bien Learning Management System est le système qui gère l'apprentissage, qui a pour rôle fournir des formations en ligne et les supports pédagogiques aux participants suivant leur classe, leur formation et leur progression, ainsi qu'il aide à organiser et à gérer les formations en ligne, les participants et leurs résultats, sans oublier qu'il reflète l'efficacité de votre formation. Gérer des formations et suivre les progrès sont juste des fonctionnalités de base. L'utilisation d'un LMS dans l'e-learning permet aussi d'exporter les résultats, envoyer des invitations aux étudiants et la création des certificats. Avec Moodle, LMS et tous ces mots techniques, certains peuvent penser: à quoi bon ce e-learning va nous servir? Quel sera le plus que ce genre d'apprentissage va apporter à la formation classique? Attendez, je vais vous convaincre. Premièrement, le e-learning peut être suivi en synchrone ou en asynchrone, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'heure prédéfinie à laquelle les apprenants doivent suivre le module. Autrement dit, chacun peut le suivre quand il le veut, à son rythme. Cela permet à l'apprenant de prendre son temps pour bien assimiler les concepts.
sans oublier les options de l'e-learning en synchrone, telles que les webconférences et les chats. Donc, l'avantage avec e-learning, c'est que vous avez le choix. Deuxièmement, l'e-learning a une portée mondiale. En hébergeant vos modules e-learning sur le web, les personnes du monde entier peuvent y accéder. Inutile de prévoir les coûts de déplacement élevés ou d'organiser des réunions à distance sur plusieurs fuseaux horaires. Troisièmement, le e-learning permet d'assurer la qualité et la cohérence du contenu. Avec un module e-learning, vous êtes sûr que l'ensemble des apprenants aura accès au même contenu. Dans la formation traditionnelle, le contenu et les conditions de la formation peuvent varier en fonction du formateur, du jour, du public d'apprenants et plein d'autres choses. Ces différences peuvent avoir une incidence sur l'apprentissage. Et quatrièmement, le e-learning est plus efficace, puisque vous pouvez créer un module e-learning et le partager facilement avec des milliers d'apprenants au lieu d'organiser des sections de formation classiques à chaque fois qu'un besoin se présente. Après avoir parlé sur l'e-learning et la plateforme Moodle, on va vous montrer maintenant comment installer ces dernières sur votre propre machine. Alors, pour installer Moodle, c'est très simple. Premièrement, on va aller au site officiel de Moodle. Moodle.org. Voici le site, on va à la section téléchargement, download. En bas, on trouve Standard Moodle, on clique sur Latest Release, c'est-à-dire la dernière version de Moodle. On clique sur Moodle Installer Package for Windows. Voici la dernière version. Et voici d'autres versions que vous pouvez aussi télécharger. Mais pour le moment, on va télécharger la dernière version. On clique sur Download. Et voici notre téléchargement est lancé. Alors, notre téléchargement est terminé. Je vais déplacer le fichier zip vers le bureau. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà, nouveau dossier. Je vais le nommer Moodle. J'ouvre mon fichier zip. Je sélectionne les deux fichiers exécutables Start Moodle, Stop Moodle et mon dossier serveur. Voilà, automatiquement l'extraction se lance. Alors l'extraction est terminée. Maintenant, on va coller ces trois éléments dans notre dossier qu'on a créé nommé Moodle. Voilà. Et voilà nos trois éléments. Je vais cliquer sur Start Moodle pour lancer Moodle. On autorise l'accès. Voilà, notre Moodle est lancé. On réduit cette page. Sur notre navigateur, on tape localhost. Et on se trouve sur cette page. On va choisir la langue. Je vais choisir français. Suivant. Alors, dans cette page, on a l'adresse web de notre site Moodle et l'emplacement des trois dossiers serveurs Start Moodle, Stop Moodle.
et l'emplacement des données. Alors on clique sur suivant. Alors on est dans la page réglage de base de données. Le serveur de la base de données c'est localhost. Le nom de la base de données c'est Moodle. Je vais le changer vers Moodle Test. L'utilisateur de la base de données c'est root, je vais le laisser par défaut. Mot de passe je vais le laisser par défaut. Vous pouvez changer le préfixe des tables, mais je vais le laisser par défaut. Suivant. Ceci est la licence du copyright. Cela nous indique que Moodle est un logiciel libre, on peut le redistribuer, le modifier, suivant le terme de la GNU General Public License. Alors on confirme l'installation. Cette page nous indique toutes les extensions qu'on doit avoir dans notre environnement pour que l'installation s'effectue correctement. Et comme vous voyez en bas, on a un message qui dit votre environnement serveur possède les modules requis. Alors on va cliquer sur continuer. Et voilà, notre installation est en cours. Alors, comme vous voyez, l'installation est terminée. On a été redirigé vers cette page qui nous indique que l'installation a été faite avec succès. Alors, on passe à l'étape suivante. On clique sur continuer. Alors, on change le nom d'utilisateur. Je vais choisir prof test. On choisit un mot de passe. Pour le prénom, je vais choisir prénom test. Pour le nom, nom test. Je vais utiliser mon adresse courrier. Alors, pour l'affichage de notre adresse courrier, on a trois choix. Cacher mon adresse de courrier aux utilisateurs non autorisés, ou bien autoriser tout le monde à voir mon adresse de courrier, ou seuls les membres du cours sont autorisés à voir mon adresse de courrier. Moi, je vais choisir la troisième. La ville, pays, notre fuseau horaire. Je cherche Afrique, Casablanca. Voilà. On peut ajouter une description. Par exemple, ceci est un compte de test. Alors, on va cliquer sur enregistrer le profil. Maintenant, on doit remplir des informations concernant le site.
Alors, pour le nom complet du site, je vais choisir site test. Pour le nom abrégé, je vais choisir le même nom, site test. Et si vous pouvez ajouter un résumé sur votre site. Par exemple, ceci est un exemple d'un site Moodle. Une autre fois, on choisit le fuseau horaire. Afrique, Casablanca. Voilà. Et aussi on entre notre adresse courrier. Voilà, et je vais enregistrer les modifications. Et voilà notre site Moodle. Alors le site nous propose une visite guidée. Je vais simplement cliquer sur terminer la visite guidée. Et je vais fermer ces pages. Et pour arrêter Moodle, on ouvre le dossier où se trouve le fichier exécutable Stop Moodle et on clique sur ce fichier. Et voilà, Moodle est arrêté. Après l'installation de Moodle sur notre machine, maintenant on va voir quelques fonctionnalités qui seront utiles pour la gestion et la création d'un cours sur la plateforme Moodle. Parmi les fonctionnalités essentielles de la plateforme Moodle, celle de la création des cours et le partage des fichiers. Donc, comment créer un cours Moodle? Premièrement, on lance Moodle. Voilà, Moodle est lancé. On réduit cette page. On ouvre notre navigateur. Et on tape l'adresse locale ou bien on écrit juste localhost. On se connecte au compte qu'on a déjà créé lors de l'installation. Voilà, nom d'utilisateur, prof test, mot de passe, on tape notre mot de passe. Et on clique sur connexion. Donc voilà, on se trouve maintenant dans le tableau de bord de Moodle. Avant de créer un cours, on doit tout d'abord penser au contenu. Donc on est censé de stocker les fichiers dont on aura besoin. Pour cela, on clique sur modifier cette page. On va aller dans le bloc des fichiers personnels. Et on clique sur gérer les fichiers personnels. Ensuite, on insère les documents. Pour moi, j'ai déjà des documents de cours comme vous voyez. Algorithmique, boucle lancée, liste chaînée. Chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut compresser en format zip les fichiers que vous voulez utiliser dans la plateforme Moodle.
Donc on clique sur ajouter, déposer un fichier et on choisit le fichier zip compressé. Voilà, cours Moodle, fichier zip. Ouvrir et déposer ce fichier. Donc voilà, il est là. On clique sur enregistrer. Donc voilà notre cours Moodle au format zip. On clique sur gérer les fichiers. Clic droite, décompacter, zip. Et voilà, on aura tous nos fichiers courts. Voilà. Et on clique sur enregistrer. Maintenant, on passe à la création de notre cours. Dans le bloc cours, on clique sur ajouter un cours. Voilà, on va donner un nom à notre cours. Par exemple, je vais écrire algorithme. Un nom abrégé, algo. Voilà, on peut ainsi modifier la date de début du cours, donc modifier le jour où le cours va commencer, ainsi quand il va finir. On peut ainsi insérer des descriptions, un petit résumé du cours. Il y a beaucoup de paramètres qui ont une relation avec l'apparence et le format. C'est vraiment très intéressant et très facile. Donc on enregistre. Voilà, il y a un espace pour les participants. Il y a des ondes pour les pages, pour les notes. Voilà, avec les 4 sections. Clique sur Algo. Pour insérer un fichier, on va cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. On va choisir fichier. Voilà. Et on clique sur ajouter. Voilà, on va donner un nom. Par exemple, on va écrire algorithme, encore une fois. Description. Voilà, par exemple, les bases de l'algorithme. Voilà. On sélectionne le fichier qu'on veut insérer. Voilà, fichier personnel. Le fichier qu'on a déjà stocké. Voilà, on sélectionne algorithme.docs, qui est un fichier Word. Nom de drawer. On va cliquer sur sélectionner. On enregistre. Et voilà notre fichier. Alors maintenant on va voir comment on peut attacher un lien à un cours. Alors premièrement, on passe en mode édition. On choisit le cours qu'on veut lui attacher un lien dans le bloc cours. Ensuite, on clique sur ajouter une activité ou une ressource. Et on choisit l'option URL. On clique sur suivant.
Alors on a le nom, l'URL externe, la description. Maintenant on cherche le lien qu'on veut attacher à notre cours. Par exemple, le lien d'un cours de Open Classroom qui porte sur l'algorithme. On prend ce lien. Alors on va le copier. On va attribuer à notre lien un nom. Algorithme. Open Classroom. On colle l'adresse qu'on a copiée. Maintenant, je veux que si un élève clique sur le lien, la page doit s'ouvrir dans une nouvel onglet. Alors, on doit choisir affichage dans une fenêtre surgissante. Et on va aussi modifier la résolution pour qu'il soit en plein écran. On va ajouter une description, un cours d'algorithme de Open Classroom. On va enregistrer cela et on va revenir au cours. Et voici notre lien. Comme vous voyez, lorsqu'on clique sur le lien, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Autre fonctionnalité plus ou moins importante, celle de l'insertion d'un fichier audio dans une plateforme Moodle. Voilà, notre audio, il est là. On doit le compresser sous forme zip. Voilà, on va choisir l'option zip. On clique sur OK. Et voilà notre audio compressé. On entre dans la plateforme Moodle. On va passer en mode édition. Modifier cette page. On va sur le bloc de fichiers personnels, gérer notre fichier pour insérer notre fichier audio. Donc, on clique sur Ajouter. Déposer un fichier. Et on choisit notre fichier audio compressé. Voilà, audio compressé WinRAR-zip. Voilà, ouvrir. Et on le dépose. Et voilà. Maintenant, clic droite, décompacter pour décompresser notre fichier. Et voilà, notre fichier audio prêt à être utilisé. On enregistre. Maintenant, on entre dans notre cours algorithme. On choisit la section à laquelle on va ajouter notre fichier audio. On clique sur ajouter une activité en ressources et on choisit l'option étiquette. Voilà, on clique sur ajouter. Maintenant, on va cliquer sur la case de lien. Parcourir les dépôts. On va aller au fichier personnel. Et on choisit notre fichier audio. Et on le sélectionne. Voilà le lien de notre fichier. Et on le enregistre. Et voilà notre fichier audio prêt à être utilisé. Maintenant, on va voir comment insérer une vidéo dans notre cours. Par exemple, on veut insérer la vidéo suivante dans le cours algorithme. Premièrement, on va archiver la vidéo sous format zip. OK.
Et comme vous voyez, on va au tableau de bord et on est déjà dans le mode d'édition. Alors on va dans le bloc fichiers personnels, on clique sur gérer les fichiers personnels et on clique sur déposer un fichier. On choisit le fichier compressé vidéo algo.zip. Voilà, vidéo algo. Et on clique déposer ce fichier. Un clic droit et on est de compact. On clique sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, on va dans le bloc cours et on clique sur notre cours algorithme. On clique sur ajouter une activité ou une ressource et on choisit l'option étiquette. On ajoute, ajouter. Voilà. On clique sur la case lien hypertexte. Parcourir les dépôts. Déposer un fichier, mes fichiers personnels. On choisit la vidéo algo. On sélectionne le fichier. Et on clique sur enregistrer et revenir au cours. Et voilà, notre vidéo a été insérée. Et maintenant, on va passer à une autre fonctionnalité, celle de l'inscription des étudiants ou des utilisateurs en général. Pour cela, on va passer en mode d'édition. On clique sur modifier cette page. Voilà. On choisit le cours algorithme dans le bloc de cours. Et on choisit la case des participants. Pour ajouter des utilisateurs, on clique sur inscrire des utilisateurs. Pour notre cas, on n'a pas de participants, donc on a choisi comme exemple d'inscrire nous-mêmes en tant qu'étudiants. Voilà, on clique sur inscrire utilisateur. Et voilà notre compte qui est là. Voilà, prénom test, nom test. Voilà, avec le rôle étudiant. On a aussi la possibilité de modifier ce rôle. Soit laisser étudiant, soit on a gestionnaire, enseignant ou bien enseignant non éditeur. Voilà, on va laisser étudiant. On a aussi la possibilité de la désinscription ou bien supprimer ce compte. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter un test. On clique sur ajouter une activité ou une ressource. On choisit l'option test et on clique sur ajouter. Alors, on attribue à notre test un nom, par exemple auto-évaluation. Vous pouvez ajouter une description si vous voulez. Et on va rien changer. On va enregistrer et on revient au cours. Voilà. Notre auto-évaluation a été ajoutée. On la clique. On clique sur modifier le test. Ensuite, on clique sur ajouter. On ajoute la question, une question. Voici les différents types de questions qu'on peut ajouter. Pour notre exemple, on va prendre vrai ou faux. Ajouter. Alors, on doit remplir le nom de la question. Dans ce champ, on va entrer la question que l'étudiant doit répondre. Par exemple, on prend la question « Est-ce que Moodle est un LCMS ?» On précise la note de la question. Par exemple, je vais prendre 2 points pour cette question. Je précise la réponse correcte. Vrai, car Moodle est un LCMS.
Dans le feedback pour la réponse vraie, on écrit le message qu'on va afficher pour l'étudiant si elle a sélectionné la réponse vraie. Bravo. Sinon, on lui affiche c'est faux. On clique enregistrer. Et voilà, notre question a été ajoutée. On peut ajouter plusieurs questions. On peut supprimer la question. Et voilà, c'est tout. J'espère que ces fonctionnalités seront utiles pour vous, pour mieux vous lancer dans ce domaine. En conclusion, le e-learning est un domaine en perpétuelle évolution. Au cours de son histoire relativement courte, le e-learning a déjà fait beaucoup de progrès et il continuera à en faire. Que ce soit au niveau des outils auteurs ou des méthodologies pédagogiques. Le e-learning est une réelle opportunité d'améliorer la façon dont on apprend. J'espère que cet aperçu du e-learning vous est utile et vous donne envie de créer encore plus de modules e-learning. À bientôt!